Bonsoir à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes toujours le mercredi 20 novembre 2024, cette fois-ci il est 17h40. On va faire le point en cette fin de journée sur le Bitcoin qui a fait un nouvel ATH à 95 000 $. Oui, vous avez bien entendu, 95 000 $. On a enfin été chercher ce niveau clé, on en avait déjà parlé dans mes précédentes vidéos. On savait que c'était une target hyper intéressante à venir chercher et ça a été fait. Maintenant, la question qu'on se pose tous, est-ce que ce sera les 100 000 $ pour bientôt ou est-ce que c'est la cave? Allez, on s'installe et on démarre directement sur notre Bitcoin. Mais avant, je rappelle que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'a en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de pertes partielles ou majeures. Alors, du côté de notre Bitcoin, effectivement, ce matin, on avait déjà vu l'analyse technique long terme, moyen terme. Donc là, on va vraiment se focus, vu que c'est un flash spécial, sur la situation du Bitcoin pour ce soir et pour demain. Et bien évidemment, demain matin 8h, on fera le point à moyen terme et long terme sur notre Bitcoin. Donc là, flash spécial, Bitcoin, nouvelle ATH. Regardez cette mèche qu'on a faite là tout à l'heure, à 95 032. Vous le savez, c'est une zone de résistance psychologique, c'est un chiffre rond. Donc 95 000 $, zone de résistance. Malheureusement, on n'a pour le moment pas réussi à la breaker, cette résistance. Donc là, c'est tout à fait normal. À chaque fois qu'on touche une résistance, on ne la break pas en one shot. Comme ici, vous le voyez, regardez ça. On a la résistance des 93 477. On est déjà venu la toucher une première fois ici, une deuxième fois hier, une troisième fois aujourd'hui. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on n'est même pas sûr de casser cette résistance des 93 477 parce que pour l'instant, on est en train d'être pile poil dessus. Et la clôture, elle est dans 7 heures. La clôture jour est dans 7 heures, donc est-ce que cette résistance va se transformer en support? Eh bien, on aura la réponse dans 7 heures, mais en tout cas, pour le moment, on voit qu'on tente la cassure, mais ça reste quand même extrêmement difficile. Maintenant, est-ce qu'on peut continuer de monter? Bien sûr qu'on peut continuer de monter. Regardez, le RSI à 77 nous indique qu'effectivement, on n'a pas encore été chercher tout à fait le top, on a encore de la marge pour pousser encore un petit peu. Donc c'est pour ça que là, ce serait pas du tout déconnant pour qu'aujourd'hui ou dans les prochains jours, on revienne retester de nouveau ces fameux 95 000 $. Et je rappelle qu'au-dessus de la tête, on aura aussi une grosse résistance majeure Fibonacci à 95 723 $. Donc vous l'avez compris, la zone des 95 000 $ sera une zone très violente. Mais après, d'un côté, si on pète les 95, vous l'avez compris, qu'est-ce qui nous attend? 100 934. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, là, on est peut-être à deux doigts, on se comprend bien évidemment, d'aller chercher les 100K. Donc là, pour ça, il va bien évidemment falloir breaker les 95K, ce qui est effectivement difficile, on le voit, on est venu toucher, on s'est fait rejeter, et donc pour l'instant, prudence, on n'y arrive pas. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'on voit que petit à petit, on continue de pousser, on casse des résistances qui se transforment en support. Maintenant, ce que je vous avais déjà dit et qu'il faut garder en tête, c'est que les poussées sont de moins en moins fortes par rapport à ce qu'on avait connu ces derniers temps. Et que là, du coup, on a toujours et encore, je le dis et je le redirai tous les jours, tant qu'elle sera là, on a toujours cette divergence baissière qui nous pend au nez, même si pour l'instant le Bitcoin s'en tape royalement de cette divergence, et tant mieux pour nous, tant mieux pour nous, parce que du coup, cette divergence normalement aurait dû nous faire chuter, mais là pour l'instant le Bitcoin continue de pousser, donc tant mieux pour nous. Du côté du RSI, on est à 77, on a de la place pour pousser encore, chercher les 80, 85 peut-être même. Donc là, c'est pour ça que je vous dis, on peut très bien aller chercher les 95 000, peut-être même faire une pointe à 97 000 $, et après se faire pourquoi pas rejeter. On verra ça à ce moment-là. En tout cas, pour l'instant, le Bitcoin continue de nous faire de nouveaux ATH, et ça, on aime. Ça, on aime. Maintenant, ce qu'il faut noter, c'est que le Bitcoin a fait quand même quelque chose de techniquement parlant très propre. Souvenez-vous, on est en train de suivre depuis maintenant mardi dernier, je crois que c'est ça, voilà, c'était mardi le 12 novembre, donc ça fait quasiment, ça fait plus d'une semaine, une semaine et un jour qu'on était rentré dans une phase de latéralisation, et je vous avais expliqué qu'on avait une très belle ligne de tendance haussière qui est ici, et donc tant qu'on était au-dessus de cette ligne de tendance haussière, je vous avais expliqué que on devait garder en tête le fait d'aller chercher des points plus hauts. Et c'est toujours le cas. Tant qu'on est au-dessus de cette ligne, la tendance est et reste haussière. Pas de souci sur ça. Donc là, ce qu'il faut garder en tête aussi, c'est que vous le voyez, en vue court terme, donc là, on est en vue 4 heures, on a cassé. On a cassé les 93 477. Attention, c'est de la vue 4 heures. Nous, ce qu'on veut, c'est à minima, dans un premier temps, la vue jour qui clôture au-dessus,
et si possible la vue hebdomadaire qui clôture au-dessus de ce fameux niveau de résistance des 93 477. Mais là en tout cas déjà il faut bien démarrer par quelque chose, donc on démarre avec cette vue 4 heures qui elle pour l'instant a cassé, et là on est actuellement en train de faire le pullback, c'est-à-dire qu'on est en train de retester la cassure. Vous le savez, à chaque fois qu'on break un niveau clé on le reteste, donc là on a breaké ce niveau clé de résistance qu'on est en train de retester actuellement en tant que support. Pour l'instant ça tient. Et tant mieux, je rappelle, tant que ça tient, on a l'espoir d'aller chercher de nouveau les 95 000 et pourquoi pas faire des points encore plus hauts. Si maintenant ce support vient à lâcher, vous l'avez compris malheureusement, ce serait pour chuter et retomber ici chercher le haut de l'ancien range à 92 255, voire même casser la ligne de tendance haussière par le bas. Et par contre si on fait ça, là, il faudra préparer les airbags de sécurité parce qu'effectivement, si on casse ce support de la ligne de tendance haussière, alors là, risque de chute pour aller rechercher les 89 631, puis le bas du range qui nous attend à 86 675. Donc pour l'instant, tout va bien, on n'y est pas encore, j'ai envie de dire même pas du tout. On est toujours bullish, on est toujours au-dessus de la ligne de tendance haussière, on est toujours au-dessus du support. Pour l'instant, du côté du Bitcoin, rien à signaler. La configuration est et reste haussière, même s'il faut toujours garder en tête, bien évidemment, la petite divergence baissière que je vous ai montrée tout à l'heure, qui pour l'instant n'a pas l'air d'avoir beaucoup d'impact, mais un jour ou l'autre, elle peut s'activer et faire chuter notre Bitcoin. En tout cas, pour l'instant, pas de problème. Le Bitcoin reste dans une configuration complètement bullish, et là, vous le voyez, on est vraiment, mais en termes de pourcentage, regardez, on est à peine à 7,67% des 100K. C'est que dalle. C'est que dalle. Regardez ça. En une journée, notre Bitcoin le fait, et s'il veut, il le fait en une seule journée. Là, il l'avait fait le 11 novembre. Regardez ça, il avait fait un plus 10%. S'il veut le faire en une journée, il peut le faire en une journée. Il n'y a pas de problème. Le Bitcoin est fort, il est capable de le faire. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a des résistances qui sont là pour nous barrer la route. Et pour l'instant, malheureusement, ce sont ces résistances qui nous bloquent. Mais tant qu'on est au-dessus des 93 477, et même, j'ai envie de dire aussi du support qui est ici, les 89 631, pour l'instant, sur cette vue moyen terme, il n'y a pas de problème particulier. Notre Bitcoin reste toujours dans une très très belle configuration. Et donc, tant que le Bitcoin pousse, ça permet aux altcoins de pouvoir s'exprimer. Et d'ailleurs, attendez, on va jeter un coup d'œil aussi au passage du côté de la Bitcoin dominance. La Bitcoin dominance qui continue de monter, hein, il faut le noter, donc tous les charlatans qui parlent d'alt season, bon, ils ont peut-être pas forcément compris que c'est pas tout de suite, hein. Tant que la Bitcoin dominance va continuer d'exploser, malheureusement, les altcoins ne pourront pas exploser. Alors oui, on a certaines altcoins qui poussent, on l'a vu dans le club LexaRocket, d'ailleurs, je rappelle qu'on analyse beaucoup de cryptos, et donc notamment pas mal de crypto-pépites. Regardez, on en a vu pas mal encore, eh bien, tout à l'heure. Et oui, parce qu'on avait vu effectivement dans le club LexaRocket la crypto-note, la crypto-injective. On avait vu aussi d'ailleurs la deuxième partie des crypto-pépites. Donc là aussi, vous avez clairement du gros caviar pour des pépites long terme. Bref, vous le savez, dans le club LexaRocket, c'est là où vous avez tout ce qu'il faut savoir sur les cryptos. Vous avez des analyses de suivi régulier par rapport à toutes vos crypto-monnaies. Et vous avez aussi des potentiels crypto-pépites en vidéo. Donc n'hésitez pas d'aller rejoindre le club LexaRocket. Vous avez bien sûr le lien en description de cette vidéo. Donc là, vous l'avez compris. Pour l'instant, la Bitcoin dominance continue d'exploser. On a fait un nouvel ATH la semaine dernière à 61%. Vous le voyez, alors moi j'aurai une grosse résistance quand même. Donc effectivement, il faudra voir ici sur cette résistance des 61,75, qu'est-ce qui va se passer. Soit ça passe, soit ça casse. Si ça passe, bon bah on continuera. Et là effectivement, les altcoins ne pourront toujours pas performer beaucoup. Enfin très fort, pardon. Par contre, si on se fait rejeter sur la Bitcoin dominance, c'est là où les altcoins pourraient beaucoup performer. Effectivement, si la Bitcoin dominance retrace, ça veut dire que les liquidités iront plutôt sur les altcoins. Donc là, on va voir comment on va se comporter. On n'y est pas encore, mais on s'approche d'une résistance majeure, très long terme, sur cette Bitcoin dominance. Donc on va voir si on arrive effectivement à casser tout ça ou pas. Allez, on va continuer sur le Solana. Le Solana qui pour l'instant n'arrive pas à pousser. Vous le voyez, on a fait la touchette sur la zone de résistance que j'ai martelé, que je n'ai pas arrêté de vous dire, la zone des 249 $. Ici, vous le savez, c'est une grosse résistance. Ici, malheureusement, on n'a pas réussi à la breaker. Donc pour l'instant, tant que le Solana n'arrive pas à casser cette résistance, on est bloqué. Maintenant, quelles sont les prochaines targets? Je vais vous les donner, mais avant ça, je rappelle que vous pouvez trader toutes ces cryptos en utilisant mon lien de parrainage Binance que vous allez trouver en description de cette vidéo. Ça vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading et ça vous permet de trader sur une plateforme sécurisée parce qu'elle enregistre PSAN auprès de l'AMF.
Donc là, du côté du Solana, on le voit parfaitement, tant qu'on est au-dessus des 231 $, tout va bien. Au pire des cas, si ce support lâche, ce sera pour aller chercher les 216. Donc pour l'instant, on n'est pas trop mal. Ce qu'on veut, c'est casser les 249, ce qui nous permettrait d'aller chercher l'ATH à 260. Et si on casse l'ATH, alors vous l'avez compris, le Solana pourrait pousser. Je vous ai donné comme target la zone des 342, voire même, pourquoi pas, pour le bull run, les 474, voire même des points encore plus hauts, parce que je rappelle que le Solana, d'un point de vue long terme, très long terme, en vue mensuelle, comme vous pouvez le voir ici, on est en train de former une gigantesque tasse avec une anse sur le côté. C'est une figure chartiste bullish et on avait déjà calculé ensemble la target théorique de ce gigantesque pattern. Effectivement, ça pourrait propulser le Solana à 398 $. Donc effectivement, ce serait extrêmement intéressant. On n'y est pas encore, en tout cas on voit que là on est en train de tenter la cassure, donc c'est pour ça que le Solana continue de pousser, mais problème, on est actuellement sur la zone de l'ATH, et ça vous le savez, c'est en général toujours une zone de forte turbulence, donc il va falloir casser cette ATH pour aller décoller et chercher des points encore plus hauts. En tout cas, si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, je suis le seul youtubeur à vous faire 3 vidéos par jour, et n'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne YouTube, justement, si vous voulez recevoir ces 3 vidéos par jour sur le Bitcoin et les altcoins. Je vous souhaite de passer une excellente fin de journée, je vous dis à plus tard, ciao ciao.